nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Le Dieu que nous invoquons chaque matin est fidèle. Lorsqu'il te fait une promesse, il va l'accomplir. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Pourquoi doutes-tu des promesses divines, ma sœur? Dieu est fidèle. Confie-toi en lui. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur la Christologie, l'étude de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus comme l'étoile brillante du matin. Quelqu'un dise Jésus, l'étoile brillante du matin. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lisons encore un autre passage, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimés, vous savez, il y a deux sciences qui s'intéressent aux astres. Il y a la lune, les étoiles, le soleil. Il y a l'astronomie et l'astrologie. L'astronomie a un caractère plus scientifique car les astronautes étudient les étoiles et les autres composantes et ils étudient leurs propriétés, leurs mouvements, leurs positions dans le ciel. Mais l'astrologie a un caractère spirituel. Les astrologues déterminent comment les étoiles et les autres astres influencent la vie des hommes, leur avenir. Nous avons même plusieurs religions qui utilisent la lune pour déterminer les calendriers. Par exemple, la religion musulmane utilise la lune pour déterminer les calendriers et célébrer la fête des Ramadan. Les Juifs aussi utilisent l'étoile de David comme emblème ou armoirie figurant sur leur drapeau. Il y a des mouvements ésotériques qui utilisent les étoiles, la lune, le soleil dans le mysticisme. Mais faisons attention parce que la Bible condamne ces pratiques. La Bible utilise les étoiles de manière symbolique pour révéler Dieu. Quand la Bible parle de Jésus comme l'étoile brillante du matin, c'est de manière symbolique et non de manière mystique. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, surtout les psaumes, nous voyons que Dieu est présenté comme un soleil. La Bible nous dit que Dieu est un soleil et notre bouclier. Jean parle de Jésus comme le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Ici, Jésus se présente comme l'étoile brillante du matin. C'est de manière imagée et symbolique. Ceci ne veut pas dire que nous devons considérer la lune, le soleil, les étoiles comme des divinités que nous devons adorer. De ce point de vue, ceux qui adorent la lune, les étoiles sont dans l'erreur.
Avant d'entrer dans les vifs du sujet, c'est-à-dire parler de Jésus comme l'étoile brillante du matin, voyons d'abord l'utilisation symbolique des étoiles dans la Bible, dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament, pour nous préparer à comprendre pourquoi Jésus est appelé ou présenté comme l'étoile brillante du matin. Les étoiles servent à désigner d'abord les anges dans la Bible. Oui, il y a des passages qui montrent que les anges sont des étoiles. Dans Job chapitre 38, verset 7, il est écrit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ce passage fait allusion à la création. Quand Dieu a créé le monde, l'univers, et la Bible nous dit que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Ici, les étoiles du matin qui éclataient en chants d'allégresse, ce sont des anges. Dans Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 13. En parlant de la prophétie sur Satan, il est dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ce passage parle des ambitions de Satan ou Lucifer, en latin « astre brillant », qui avait l'ambition d'être au-dessus des autres anges et de ressembler au Dieu très haut. Ici, les anges sont appelés les étoiles de Dieu. Ils voulaient être au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles ici, ce sont des anges. Dans Apocalypse 12, verset 4. Apocalypse 12, verset 4. Il est écrit « Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Les tiers des étoiles ici, c'est les tiers des anges que Satan a entraînés avec lui dans sa chute. Donc, de manière symbolique, la Bible utilise les étoiles pour désigner les anges. Mais nous allons encore voir l'autre utilisation. Les étoiles représentent les hommes importants. D'ailleurs, même dans le langage courant aujourd'hui, on utilise les mots anglais star. Quand quelqu'un est un homme important, une vedette, une personnalité, surtout dans le monde sportif, dans la musique, on dit c'est une star. Star veut dire étoile. La Bible aussi utilise le mot étoile pour désigner des hommes importants. Par exemple, les fils de Jacob, les patriarches, qui vont composer la nation d'Israël, selon les sons de Joseph, sont comme des étoiles. Dans Genèse 37, 9 à 10, il est écrit « Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Les 11 étoiles ici servent à désigner les autres fils de Jacob qui devraient se prosterner devant Joseph parce que ce sont des hommes importants. Dans Daniel chapitre 12 verset 3, Daniel 12 verset 3, il est écrit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Vous entendez, dans les derniers temps, les gens qui vont enseigner la parole de Dieu à la multitude, la Bible nous dit, ils brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, le mot étoile ici sert à désigner des personnes, des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui, par leur ministère, vont impacter leur société par leur enseignement. Ils vont briller comme des étoiles à perpétuité. Tout ce que nous venons de dire nous permet de comprendre la profondeur de la désignation de Jésus comme l'étoile brillante du matin. Nous allons voir la signification ou les éléments importants qui nous permettent de comprendre pourquoi Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Le premier élément, c'est que Jésus est un personnage important et unique. Nous avons vu que les fils de Jacob étaient identifiés aux étoiles, aux stars. Mais Jésus est au-dessus des fils de Jacob. Il est une étoile spéciale qui brille dans ce monde.
c'est à juste titre que les mages ont vu son étoile depuis l'Orient. Selon l'interprétation des mages, cette étoile était une étoile royale. Ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Il y a des choses importantes ici que nous devons dire. Une étoile spéciale qui était différente des autres. Elle incarnait la personne du Messie que les Juifs attendaient. Les païens ont eu la grâce de voir cette étoile et de comprendre que celui qui est né était le roi des Juifs, le Messie que le peuple juif attendait. Et qu'il fallait aller à Bethléem pour l'adorer. Le Messie est celui qui est venu mettre fin aux ténèbres dans lesquelles le peuple juif vivait. Selon les prophéties de Balaam, il parlait d'un astre. Un astre qui sortait de Jacob. Vous voyez, c'est une prophétie qui s'est rapportée justement à cette étoile brillante du matin, à ce Messie qui allait sortir d'Israël. Lisons Nombre chapitre 24, verset 17. Nombre 24, 17 dit, « Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir. Ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. » L'étoile que les mages ont vue était une étoile spéciale. Cette étoile s'est déplacée pour guider les mages, comme la colonne de nuée guidait les enfants d'Israël dans le désert. Cette étoile conduisait les mages vers Jésus-Christ lui-même pour l'adorer. Cette étoile éclaire l'homme pour le conduire au vrai Dieu. Cette étoile montrait que celui qui est né est aussi la lumière du monde. La Bible dit que Jésus-Christ est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Les Juifs ne l'ont pas reconnue, cette étoile royale ou messianique. Et pourtant, ils savaient selon les Écritures que le Messie devrait naître de Bethléem. Nous allons d'abord nous arrêter ici. Nous allons poursuivre demain le même thème. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces informations que nous venons de recevoir. Jésus, l'étoile brillante du matin, il mérite la louange, l'honneur. Il est exceptionnel. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer.
s'assembler pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons encore de reconnaissance. Un palais de louanges. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia, gloire à toi, tu es notre lumière, tu es la véritable lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout homme. Tu es cette étoile que les mages ont vue qui a brillé depuis l'Orient, qui annonçait que c'est toi le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs et tu mérites la louange, tu mérites la gloire, l'adoration. Les rois de la terre se prosternent devant toi parce que tu es digne d'être élevé, d'être adoré. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio-fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission OSB. Oui, nous produisons cette émission chaque 5h du matin. Cette émission est produite par votre serviteur à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, cité des Arts. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez vous abonner. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager les liens avec 2 ou 3 personnes que vous aimez aujourd'hui même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et avant de continuer, je vais voir votre pays, votre ville. Oui, mentionnez votre pays, votre ville, à partir de laquelle vous suivez OSB. Et je vais voir des cœurs aussi, des cœurs. Appuyez plusieurs cœurs, plusieurs fois. De cœurs encore. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous étudions Jésus-Christ comme étant l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et nous venons de voir qu'il est un personnage exceptionnel, hors pair, qui est au-dessus de tout. Au-dessus des rois de ce monde. C'est pourquoi Dieu a permis aux mages de voir son étoile briller depuis l'Orient. Nous allons prier pour proclamer que Jésus est le roi des rois. Et que chacun de vous adore Jésus, comme les mages l'ont fait. Ils sont venus l'adorer. Ils sont venus avec des présents, avec des dons, au nom de Jésus. Là où tu es, si tu as la possibilité de te prosterner, fais-le pour dire je t'adore. Toi l'étoile brillante du matin, toi le roi de gloire, toi le Messie, tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Élève ta voix.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ, c'est cette étoile qui brille pour éclairer le monde. Il est la lumière du monde, la lumière qui est venue éclairer tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs. Nous allons prier pour nos parents biologiques, nos amis qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore dans l'ivrognerie, qui sont encore dans la drogue, qui sont encore dans l'impudicité, qui sont dans le fétichisme, dans l'occultisme. Ils vivent dans les ténèbres. Nous allons prier pour que cette étoile puisse les éclairer et qu'ils puissent se tourner vers Jésus pour l'accepter comme leur Seigneur, leur Sauveur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus fait de nous aussi des étoiles. Lorsque nous servons Jésus, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous allons briller comme des étoiles à perpétuité. Tu vas prier pour toi-même, pour dire, Seigneur, fais de moi une étoile qui va briller par ma vie, par mon ministère. Fais de moi quelqu'un qui va enseigner la parole de Dieu, gagner les âmes à toi, pour que je puisse briller comme des étoiles à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais demander à chacun de vous de donner un sujet d'action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce. Oui, donne un sujet d'action de grâce ou des remerciements pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Peut-être qu'il y a ton fils qui est passé en classe supérieure. C'est un sujet d'action de grâce. Peut-être que ta femme vient d'accoucher. Tu étais malade, hospitalisé et le Seigneur t'a fait sortir. Action de grâce. Dis action de grâce. Rendons grâce à Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
Maintenant, chacun va donner un sujet de prière. Oui, donne ton sujet, mon frère, donne ton sujet, ma sœur. Notre Dieu est un Dieu qui a dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, des menaces de paralysie. Peut-être il y a quelqu'un, tu me suis, tu viens de faire un AVC. C'est comme si c'est une attaque démoniaque, diabolique. Tu as des problèmes, des difficultés de parler. Tu as des difficultés même de te mouvoir au niveau de ta main. Je prie maintenant que la puissance de Jésus te touche là où tu es maintenant même. Au nom de Jésus, je brise tout pouvoir satanique, tout pouvoir de la mort, tout pouvoir de la maladie, tout esprit d'AVC qu'on a jeté sur toi, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta libération au nom de Jésus. Je prie pour que la puissance de Dieu puisse toucher ta bouche, puisse restaurer la parole au nom de Jésus. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu digne d'être élevé, d'être exalté. Je prie pour quelqu'un. On dirait que tes bénédictions sont bloqué dans un canari, dans une bouteille, dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a jeté un sort pour que tu ne puisses pas t'épanouir. Je prie au nom de Jésus pour que la bouteille, le canari dans lequel on a placé ta vie, ta bénédiction, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Je libère ta bénédiction. Je libère ta fécondité. Je libère ton mariage. Je libère ton travail, ta promotion, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que les ténèbres qui ont envahi ta vie reculent maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oui, la malédiction ne régnera pas toujours dans ta vie. Les chômages, l'échec ne régnera pas toujours dans ta vie. Je déclare la fin de ton chômage au nom de Jésus. Là où tu as déposé les papiers, qu'un miracle soit fait, qu'un miracle soit constaté, qu'avant la fin de ce mois, on t'appelle quelque part et tu vas reconnaître que Jésus-Christ est tout puissant, que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu très haut. Reçois l'honneur, reçois la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'ici là, portez-vous bien, c'était OSB. J'espère vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.